très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris. Alors, contrat de solution, est-ce la bonne solution? C'est la question que je vais poser à mes invités. Eugénia Pomaré, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'UIPP. L'UIPP, c'est l'Union des industries de la protection des plantes. Et à vos côtés, Éric Thérouin, bonjour. Bonjour. Secrétaire général adjoint de la FNSEA, c'est vous qui avez présenté cette semaine le contrat de solution, les 3 points clés. Alors ce contrat, je l'ai présenté, mais c'est au nom de 35 organisations agricoles. C'est ça qui est important. L'objectif, c'est que depuis des mois, on ne nous parle que d'interdiction, que de peur, et on résout la peur par les interdictions. On s'est pris tous en main en disant ce qui est important, c'est les solutions. Parce que effectivement, trouver des interdictions et des impasses sans alternative, c'est juste pas vivable pour les exploitants agricoles. Il faut qu'on trouve des solutions. Or, c'est vrai que depuis des années, on a d'un côté les uns qui nous disent c'est dangereux, il faut interdire. Nous, on a tendance jusqu'à maintenant, et encore pour un bout de temps, à dire mais non, ce qu'on fait, on le fait en respectant beaucoup de choses, les choses ne sont pas si dangereuses. Mais on a compris qu'aujourd'hui, il y avait une attente du consommateur qui se fichait de savoir si c'était dangereux ou pas dangereux. Soit, donc, qu'est-ce qu'on propose comme réduction d'usage, de risque et d'impact? Et pour ce faire, ce n'est faisable qu'en trouvant des solutions. Donc c'est de l'innovation, c'est de la recherche, dans le numérique, dans le robotique, dans le biocontrôle, dans des produits de protection des plantes avec moins d'impact, moins de risques, dans la recherche variétale, enfin bref, tout ce panel, dans l'agronomie, dans le conseil, il y a énormément de choses. Eh bien, on a travaillé avec les 35 organisations et on a d'ores et déjà trouvé 292 ou dénombré 292 solutions. Il y en a qui existent déjà, il y en a qui vont bientôt sortir, il y en a qui sont dans les cartons des chercheurs pour un peu plus tard. Toutes ces solutions, on les a travaillées une par une. Et il y a encore du boulot, vous comprenez bien, surtout qu'on n'est pas au bout des solutions, il y en a encore d'autres qui sont en train d'arriver, pour regarder quels sont le taux de déploiement. Est-ce que ça joue sur les choux, ou est-ce que ça joue sur les carottes, ou sur les céréales, ou sur la vigne? Est-ce que c'est sur l'insecticide, sur le fongicide? Et cette solution, est-ce qu'elle a un impact important? Et surtout, dans quel pas de temps? Est-ce que ça va aller vite? Est-ce que ça va aller doucement? Et à la fin de ce travail, on a mis quels sont les leviers qu'il faut actionner et quelles sont les réglementations qu'il faut changer pour pouvoir accélérer la sortie de ces solutions. Et je pense que c'est ça qui est important, parce que du coup, dans le contrat de solution, le premier mot, c'est contrat. Et le but, c'est, au lieu d'avoir un gouvernement ou une société civile qui accuse, eh bien là, c'est un gouvernement, une société civile, auquel on dit, est-ce qu'on y va ensemble ? Est-ce qu'on y va ensemble pour trouver ces solutions d'avenir et répondre à l'attente? Et à ce moment-là, eh bien, on demandera au gouvernement de voir s'il peut trouver les solutions réglementaires, actionner les leviers pour aller plus vite, pour aller plus loin. Alors, je pense que c'est un enjeu important sur lequel ça méritait que les 35 se réunissent. On a, durant le salon, rencontré l'ensemble des ministères qui ont dit présents et qui seront, dès la semaine prochaine, aux réunions qu'on va organiser. On a le ministre de l'écologie qui a salué cette opération et qui a engagé son ministère. C'est la même chose pour le président de la République. Tout le monde est passé et on l'a vu dans les médias. Tout le monde a compris que la solution, c'était d'en trouver. Eugénia Pomaré, ça va dans le sens de la réduction des phytos, mais vous êtes signataire. Alors, effectivement, l'UIPP rassemble les entreprises qui mettent sur le marché des solutions phytosanitaires nécessaires à l'agriculture, à tout type d'agriculture. Et nous avons effectivement répondu présent à cette démarche. Pourquoi? Parce que nous pensons, comme le dit Éric Thérouin, il faut s'inscrire dans le temps et il faut s'inscrire dans une logique d'apporter des solutions aux agriculteurs. Alors, certaines existent déjà, elles ont besoin d'être déployées. C'est aussi la responsabilité des entreprises d'être en accompagnement de ce qui existe déjà et de pouvoir expliquer aux agriculteurs quels sont les contextes d'application, par exemple, pour optimiser ce qui existe. C'est aussi dans le sens de booster la recherche et l'innovation sur tout ce qui est les produits moins impactants pour l'environnement, moins impactants pour la santé. Ce n'est pas nouveau, c'est une dynamique qui est là, mais comme les agriculteurs, nous avons aussi compris les demandes de la société civile et ce besoin d'aller de l'avant et de continuer à investir en recherche et développement. C'est un secteur qui investit déjà plus de 10% du chiffre d'affaires en recherche et développement. Et donc, c'est ça dont les agriculteurs ont besoin, tous les agriculteurs. Donc, nous nous inscrivons dans une logique de solutions qui sont complémentaires.
On a parlé de la génétique, on a parlé de la robotique, l'optimisation des produits. Ça peut être aussi effectivement intégrer des produits innovants dans les plans de protection des plantes et donc apporter aux agriculteurs les solutions dont ils ont besoin. On a besoin de s'inscrire dans le temps et avec une visibilité ce qui est nécessaire à l'investissement des entreprises. Éric Thérouin, quelles sont les prochaines étapes? On a parlé trimestriel, semestriel, c'est quoi? Alors écoutez, la première étape, c'était de pouvoir expliquer les choses lors du salon, c'est fait. La prochaine, c'est fin mars, ou début avril, puisque le gouvernement a mis sur la table une feuille de route sur les phytosanitaires. Dans cette feuille de route, eh bien, il va falloir qu'on y réponde, et tout le travail qu'on fait, ça va être une manière de le faire. Et puis on s'est fixé comme cap, ça va être difficile, il y a un travail extrêmement important à faire, de finaliser ce contrat pour la fin du premier semestre, c'est-à-dire pour fin juin. Mais c'est un contrat qui a l'objectif de durer. Il faudra, c'est pas un one shot, c'est avec quelque chose de continu. Et pour ce faire, je reviens sur la première échéance de fin mars, début avril. Dans la loi des États généraux de l'alimentation, il y a un passage sur ce sujet-là. Et moi, je dénonce fortement le texte tel qu'il est là aujourd'hui. Et on l'a dit à tous les parlementaires qu'on a vus qui vont devoir amender ce texte. Aujourd'hui, pour accompagner la transition, il va falloir qu'on investisse dans la recherche, mais il va falloir aussi investir dans des nouvelles pratiques, dans du nouveau matériel sur nos exploitations. Il va falloir investir. Or, dans le texte de loi, qu'est-ce qu'il y a? Des charges. Il n'y a que des charges. Ben, je pense qu'on a un président de la République qui est quand même bon en économie. Eh bien, c'est difficile de dire aux gens, investissez, on va vous coller des charges. Donc, il y a un travail important aussi à faire sur cette loi des États généraux, là, très rapidement. Vous avez bon espoir là-dessus? J'ai espoir au bon sens. Tous les parlementaires que j'ai pu rencontrer, quels que soient les bords, y compris la majorité, quand je leur explique ça, qu'est-ce que vous voulez répondre? C'est la vérité? Donc, on est en train de travailler concrètement sur des courriers qu'on va leur envoyer point par point et on va leur demander de pouvoir changer effectivement ce fonctionnement-là. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix avec, comment dire, toute l'acceptation médiatique qu'il y a eu cette semaine de ce contrat de solution qu'on a déposé. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas le choix que d'y répondre en disant présent, on va vous accompagner dans les investissements et non pas l'inverse. Moi, je veux y croire. Je pense que ça va changer. Eugénie Pomaré, vous dites, on ne veut pas d'argent, on veut de la visibilité. C'est quoi la visibilité pour vous? Alors, nous sommes sur les cycles de recherche qui sont de 10-12 ans, entre le moment où il y a des propriétés observées en laboratoire et la réalité, c'est-à-dire délivrer un produit avec toutes les garanties, après les tests d'efficacité, des tests d'innocuité à l'agriculteur. Donc, des pas de temps de 12 ans suppose qu'on ait une visibilité pour les investissements. Donc, le premier élément, parce que comme disait Eric, un contrat, ça suppose un engagement des deux parties. Donc nous sommes résolument engagés sur la recherche et l'innovation, sur le déploiement, mais les entreprises ont besoin, d'une visibilité à long terme, de façon à ce qu'elles puissent orienter ces investissements sur notamment le biocontrôle, les produits à faible impact, ainsi de suite. Et elles ont besoin aussi parce qu'on opère dans un cadre européen, dans le cadre d'un règlement européen, et on a besoin d'une démarche qui soit à minima européenne, avec des possibilités effectivement d'apporter des solutions et des produits sur le marché, des solutions qui soient à minima à visée européenne. Si la France va dans un sens alors que l'Europe va dans l'autre, c'était le cas avec le retrait des substances actives par exemple, c'est le mauvais choix. Donc il faut que ce cadre soit effectivement avec une visibilité, qu'il y ait un engagement des autorités à créer des conditions pour que l'ensemble des entreprises qui apportent de l'innovation continuent à investir. Éric Thérouin, vous êtes novateur là-dessus, ça n'existe pas dans d'autres pays? Non, c'est vrai qu'on a eu quelques journalistes étrangers qui sont venus nous interroger pour voir comment on faisait. Je pense que la chance que l'on a à la FNSEA, c'est qu'on a cette capacité avec les 215 000 agriculteurs qui adhèrent chez nous d'arriver à fédérer. C'est dans le sens d'ailleurs de notre nom, la FNSEA, c'est une fédération, et à fédérer au-delà, avec effectivement des gens comme l'UIPP, des gens comme IBMA, des gens comme Axema sur le machinisme, COP de France, la PCA, les instituts techniques, enfin j'en passe, il y en a 35, je vais être trop long, mais très très large. Et c'est vrai que le fait de dire « ok, on s'engage », de rassembler tout le monde, ça nous donne une force, une capacité de faire bouger les choses, de faire changer, que ce soit les politiques, ou que ce soit les réglementations, que ce soit ces choses-là. Je pense que oui, c'est à ma connaissance une première. Et j'espère que tout à l'heure, Eugénie Pomaré parlait de distorsion de concurrence. Ça, c'est un souci qu'on a qui est très fort. Il y en a
marre de la distorsion de concurrence qui consiste à dire on interdit et puis on laisse dans l'impasse économique les exploitations agricoles. Moi, il y a juste une seule distorsion de concurrence que je réclame. Une seule distorsion de concurrence. Et laquelle? C'est l'avantage. Je pense que si effectivement on a des solutions innovantes, rentables, efficaces, qu'on trouve en France, eh bien là, je veux bien que ça soit une distorsion par rapport aux autres pays. Et là, je serai fier de mon pays et je serai fier de tout ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est l'ambition que j'ai. Je voulais juste rajouter, effectivement, c'est une première. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a eu d'autres tentatives par le passé, effectivement, avec tout ce qui est promotion d'agriculture raisonnée. Nous avons été assez moteurs en la matière. Là où je tire mon chapeau à la FNSEA, c'est d'avoir réussi finalement à mettre tout le monde autour d'une table avec un objectif et expliquer d'entrée de jeu que ce n'est pas la peine de raisonner à 1 an ou 3 ans. On s'inscrit dans le temps. Premièrement, on s'inscrit dans la combinaison de différentes solutions. Si demain, par exemple, les produits vont continuer à être utilisés parce qu'ils sont effectivement utiles, on va optimiser. Pour optimiser, il faut quoi? Il faut de la robotique. Il faut un machinisme qui soit de plus en plus pointu sur les applications. Il faut modéliser les maladies pour que l'agriculteur puisse savoir à quel moment il doit intervenir ou pas. Et donc, c'est l'intérêt de la démarche, c'est d'avoir mis autour de la table, premièrement, tous ceux qui peuvent apporter des solutions. Et la deuxième étape, comme a pu dire Éric Thirouin, qui est de présenter aux autorités. Pour une fois, nous ne sommes pas en train de courir derrière, mais plutôt d'apporter des solutions. Et avec plus largement la société civile. Et je pense qu'on peut faire confiance aux agriculteurs pour déjà montrer comment ils travaillent bien, montrer qu'en Europe, la France peut être fière effectivement du raisonnement des pratiques. Hein. Ça, c'est quelque chose qui doit être dit et redit. Et je pense que cette semaine au salon, effectivement, les rencontres qu'on a pu avoir avec les parlementaires, au moins ça, c'est intégré. Ça veut dire qu'on ne part pas de rien et qu'il y a une volonté de bien faire. Mais cette volonté de bien faire, effectivement, se heurte parfois à des contradictions, à des suppressions de solutions qui mettent les agriculteurs dans l'impasse, que ce soit pour l'agriculture conventionnelle, que ce soit pour l'agriculture biologique. Éric Thirouin, en un mot, parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, il y a aussi deux différences par rapport à avant. C'est que je pense que tout le monde en a marre d'être montré du doigt et a envie de montrer ce qui est fait aujourd'hui et ce qu'on est en train de faire. Moi, d'habitude, on est capable de faire des choses comme ça. On va chercher les uns et les autres. Là, ce n'est pas ça qui s'est passé. Tout le monde a dit « je veux en être ». Et encore, là, au salon, un certain nombre de notre organisme, on va être beaucoup plus que 35 au final. Ça, c'est quelque chose, effectivement, de nouveau et d'important. Eugénia Pomaré et Éric Thirouin, merci beaucoup d'être venus ici sur le plateau TV Agri pour parler du contrat de solution. Merci à vous.